pour cela, tous les genoux, Yahweh, tous genoux doivent fléchir devant toi, Jésus. Yahweh, devant toi, le Shiloh. Yahweh, maman, le sauver tout, maman, Yahweh. Et pour ça, pour moi, et t'as ton aïe, pour aller mon côté, et mon bébé, oh, mais le Yesu, mon tout ça, ça dit, Yahweh. Si ma femme a été, il va sauver la qualité. J'en ai le coup, papa. Et c'est moi, mon Dieu, mon aïe. Et il y a la aïe, ma casse, la aïe, Yahweh. Les amis, papa. Si quand la commissaire est posée, elle est dans la maman. Si quand la lettre est posée, elle est posée dans ma côté. Yahweh, pour papa, Yahweh, les gens, la maman, elle est dans la maman. Oh, Jésus. Pour papa, papa. Pour papa, Jésus, Massia. Yahweh, faut bien nous tout. Nazareth, alléluia, Nazareth, Awa. Yahweh, va comme les autres. Yahweh, c'est mieux pour notre papa de passer des jours devant toi, Seigneur. Yahweh, même quelques temps. Yahweh, même un deuxième, un troisième. Devant ta trône de Shiloh. Que dans l'église de Tamo et Bénélimanda. Eh, Yesu Massia. Yahweh, c'est vous à la Tamo la pousse dans la limousine. Et c'est vous à la Tamo la cacate la Bénélimanda. Pour la quoi il y aurait comme vous l'aïe. Pour la quoi il y aurait comme vous l'aïe. Pour la quoi il y aurait comme vous l'aïe. Pour la quoi il y aurait comme vous l'aïe. Seigneur. Et que la aïe pour la Si j'étais vous, j'allais rester. Donc, mettez vous-même de côté, c'est pas grave. Je pense que vous allez remonter. Aujourd'hui, c'est les dimanches qui suivent la veille de prière. Donc, c'est dédicacé à la louange et l'adoration. Mais, comme notre bien-aimé a dit, cela ne nous épargne pas d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans la joie de vous revoir. Même si certains de nos bien-aimés fatigués par la veillée ou empêchés par des fêtes, comme le soleil va partir bientôt, il y a pas mal d'organisations qui se passent, mais nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc,
gloire soit rendue à Dieu, comme je ne suis pas partisan de la routine. Souvent, quand les gens arrêtent, il y a quoi? Soit témoignage, n'est-ce pas? Et après, cantique individuel, où il y a la louange. Souvent, c'est ça. Mais j'aime toujours partir à l'encontre du système qu'on a connu il y a longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons écouter notre exhortation pour nous préparer à écouter des témoignages, pour nous préparer à louer Dieu. Amen. Je pose toujours la question, pourquoi vous et moi, nous avons, je pourrais dire, voire même l'obligation de louer Dieu et d'adorer. Bien-aimé, Dieu est amour. Amen. Or, dans la Bible, s'il y a un passage qui explicite l'amour, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Pourquoi Dieu, comme lui, il est amour, Dieu veut aussi que nous aussi, nous soyons comme lui. Donc, c'est-à-dire, amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer en clair en quoi consiste cet amour divin. Vous allez voir, ça fait partie des versets qu'on a déjà chantés, voire même qu'on a expliqué. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un éclairage. Comme nous sommes venus louer Dieu, comme nous sommes venus adorer Dieu, nous allons comprendre que le Dieu que nous sommes venus chercher cet après-midi, ce Dieu-là est amour. Et nous aussi, nous devons refléter l'image de notre Dieu. Premier verset, qu'est-ce que dit la Bible? Dans certaines versions, vous allez voir, c'est marqué charité. Hein? Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voyez, l'exemple clair, c'est voilà, c'est ça. Vous voyez? La Bible nous compare, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme des cymbales qui retentissent. C'est-à-dire, le fait que j'arrête de frapper dessus, ça aussi, ça s'arrête. Or, l'amour, ça ne s'arrête pas. Amen. Amen. Quand est-ce que l'amour s'arrête? Quand est-ce que l'amour s'arrête? Quand il y a la séparation. Amen. Mais laissez-moi vous dire, il y a même certaines séparations, même si vous vous êtes séparés, il y a toujours un des partenaires qui part avec l'amour. C'est pour cela que vous allez voir, même dans des couples divorcés, il y a la jalousie. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que l'amour, ça ne s'arrête pas. Et l'amour, ça s'arrête quand? Voilà. Dieu a décidé de séparer deux personnes quand il y a seulement la mort. Et vous allez voir même pour une femme ou un homme qui a perdu un être cher, s'il y avait l'amour dedans, vous allez voir, la personne sera marquée toute sa vie. Amen. Là, c'est l'explication claire du premier verset. Nous prenons encore les seconds. La Bible dit quoi? Et quand j'aurai les dons de prophétie. Amen. La science de tous les mystères.
et toute la connaissance. Amen. Quand j'aurai même toute la foi, écoutez bien, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et voilà, bien-aimés, là, ça va concerner nos bien-aimés. Vous priez. En vous, il n'y a même pas la vie de péché. Alléluia. Tout est carré dans votre vie. Mais vous vous posez la question, pourquoi je ne vois pas la manifestation divine à 100% dans ma vie? Vérifiez si vous avez l'amour en vous. Amen. Amen. Parce que vous pouvez tout avoir, transporter les montagnes. Comme la Bible dit, vous déplacez. Toi, montagne, qui est-il devant moi? Ôte-toi de là et la montagne se déplace. C'est bien beau. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui faites des miracles. Alléluia. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Même quand vous prophétisez, même quand vous êtes en train de faire des miracles, ce n'est pas l'homme qui le fait. Mais c'est Dieu qui se manifeste au travers de l'homme. Alléluia. Donc voilà pourquoi dans l'église, s'il y a un mot que nous devons retenir, s'il y a un mot que nous devons même marcher avec ça au jour le jour de notre vie, bien aimé, que personne ne vous trompe pas, c'est l'amour. Vous pouvez être savant, vous pouvez découvrir les vaccins d'Ebola, des sida, de la tuberculose, de tout ce que vous voulez, mais bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes rien. Bien aimé, c'est rare dans la Bible de trouver les passages qui disent cela ne me sert de rien. Et le 4e verset, bien aimé, aujourd'hui c'est une exhortation, ce n'est pas nécessairement ni une prédication, mais nous allons parcourir le chapitre 13 et nous allons comprendre si réellement vous et moi, nous nous retrouvons dans ce que notre ami Paul est en train de nous expliquer. Amen. La Bible dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Amen. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien du tout. Vous voyez des hommes qui se mollent par le fait. Ils se mollent par le fait. Donc c'est-à-dire, au Congo, ça s'est arrivé pendant les élections. Ici, c'est en Tunisie. Vous connaissez lors des printemps arabes, il y a eu des hommes qui s'immolaient. La Bible explique. C'est bien beau de faire cet acte. Le monde pourrait le qualifier d'héroïque. Mais la Bible est en train de nous dire, si vous faites cela, aujourd'hui il y a un événement, ou soit c'est devenu chronique dans notre pays, des ONG, même ici, non? Les organismes non gouvernementaux, c'est ça? Et ils travaillent pour distribuer les dons, n'est-ce pas? Le vrai, hein? Il crée une association, on lui donne peut-être les habits en fin de stock, ou soit dans le niveau des hôpitaux, comme on change souvent le matériel, on vous donne les matériels là. Et si votre association travaille dans les vrais bits, et c'est là pour aller aider les pauvres. Souvent c'est ça. Mais moi je me rappelle en 2008, on nous a donné 80 lits. Plus matelas, un hôpital public d'Orléans. Et bien aimé, nous n'avons pas eu l'argent pour envoyer ça au pays. Et je sais que c'était déjà parti. Donc c'est-à-dire, vous connaissez par exemple un homme qu'on appelle Bill Gates. Hein? Lui, il aide les pauvres. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais bien aimé, vous pouvez être millionnaire, milliardaire, multimilliardaire. Vous faites des actes très bons.
Mais bien aimé, s'il n'y a pas d'amour pour vous, cela ne vous sert absolument de rien. Alléluia. Donc c'est pour cela que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, vous devez, j'ai dit, nous devons faire quoi? Aimer. Mais c'est écrit, ici on n'a pas besoin de chercher la révélation. Alléluia. C'est écrit clair et net. J'ai dit à un bien-aimé, pendant la veillée, est-ce que, si je pose la question, le monde a commencé par combien de personnes? Pendant la création, selon la Bible, 2 personnes. Adam et Ève. Alors, d'où venons-nous? Nous. Si le monde a commencé par 2 personnes, vous et moi, nous venons d'où? D'Adam et Ève. C'est pour cela même le péché d'Adam nous a touchés. Pourquoi? Parce que nous sommes des descendants de ces 2 personnages. Cela, ça veut dire quoi? Si vous faites du mal à quelqu'un, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le même pays, ici du même pays. Ou soit vous n'êtes pas ici d'une même famille. Vous êtes en train de faire le mal à votre propre frère. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 2 personnes seulement que le monde a été rempli. Et les races se disent par rapport au continent où vous vous trouvez. C'est ça, les origines des races. Amen. Donc, bien aimé, si nous prenons par exemple le chapitre 4, hein, le chapitre 4 nous dit, l'amour est comment? L'amour est patient. Je nous pose la question, est-ce que vous et moi, nous sommes patients? Amen. Là, c'est à chacun de répondre. Deuxième critère du chapitre 4, on nous dit, l'amour est plein de bonté. Et on continue, on dit, l'amour n'est point envié. L'amour ne se vante bien. Là, on ne dit même pas, mais on dit point. Cela, ça ne doit pas se faire. Alléluia. Parce qu'entre pas et pli et point, il y a la différence. Pas. L'amour n'est pas envié. Donc, ça pourrait devenir envié. L'amour n'est plus envié. C'est qu'avant, c'était envié. L'amour n'est point envié. Donc, l'amour ne peut jamais être envié. C'est pour cela l'apôtre Paul, au lieu d'utiliser les différentes formes de négation, il utilise point. Donc, c'est-à-dire les sublimes.